90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Alban Mallet, cofondateur d'Xtree. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 90 minutes business. On parle aujourd'hui d'impression 3D. Oui, mais dans le bâtiment. Xtree est précurseur dans ce domaine. Vous imprimez beaucoup de choses. Des murs, des passerelles, des éléments de décoration, des meubles, des récifs sous-marins. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On est positionné depuis maintenant plus de 7 ans à développer la technologie, la solution et les services qui vont avec. Et c'est vraiment une histoire qui de longue date. Et on essaye vraiment de s'intégrer dans le milieu de la construction pour accompagner les constructeurs et les préfabricants avec cette nouvelle technologie. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites tout. Vous faites les machines, vous faites la conception, vous êtes une plateforme qui mettez en relation aussi les maîtres d'ouvrage, les architectes, les designers. C'est ça en fait. Oui, tout à fait. C'est un ensemble. C'est très important. On s'est rendu compte en fait dès la création de la société que on pouvait pas seulement être un fournisseur de machines. Quand vous arrivez à quelque chose qui est vraiment innovant, un constructeur, un préfabricant, il va avoir du mal à prendre juste la technologie et prendre tout le potentiel. Et c'est là où on s'est rendu compte très vite qu'il fallait accompagner sur toute la chaîne de valeur, les aider en fait à digitaliser et à utiliser cet outil pour faire des choses innovantes et pas reproduire des formes peut-être trop simples qui ne prennent pas tout le potentiel de l'impression 3D. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Alors, elles sont où vos machines en fait concrètement? J'ai vu qu'il y en avait dans des universités. Tout à fait. Où sont-elles? Elles sont un peu partout dans le monde. Donc très rapidement, on est devenu une société qui était internationale malgré notre petite taille. Oui. On a des usines en Chine, au Japon, aux Émirats, aux États-Unis, un peu dans l'Europe aussi, en Suisse, en France. Et c'est important pour nous parce qu'on est vraiment dans cette ère du digital où c'est facile de faire voyager l'information, mais on veut toujours produire localement. C'est très important pour nous. Dans cette considération ESG, toujours être au plus proche, c'est vraiment important pour nous. Jean-Marc. Oui, c'est intéressant parce que ça fait un petit moment qu'on voit quand même des reportages à la télévision où on voit une maison construite en 48 heures par l'impression 3D. Or, apparemment, c'est pas encore totalement au point. Est-ce que on nous a enfumé ou est-ce que effectivement ça a du mal à prendre parce que la population, le métier résiste à des doutes sur la pertinence de ce type d'activité et de type de technologie? Il y a deux réponses à ça. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont surfé sur un peu le sensationnel de dire regardez, il y a des maisons qui sortent du sol. En 48 heures, on voit une maison avec l'impression 3D. C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Et en fait, il y a aussi un peu cet effet d'aubaine de présenter des choses qui sont un peu fausses. Nous, on a toujours été vrais là-dessus. On a toujours donné les vrais chiffres. Aujourd'hui, on peut construire en 3D. On a fait le projet avec Plurial Novalia de Villaprine qui était très intéressant. Ça, c'était les 5 maisons qui sont sorties il y a un an. Hein. Exactement, oui. Exactement. Et ça montre bien la pertinence du projet. Par contre, il faut le faire de manière raisonnée. Nous, on n'est pas en train de dire on va imprimer toutes les maisons en impression 3D. Par contre, on va faire tout ce qui a de la valeur ajoutée. On est capable de diminuer les empreintes carbone dans la construction en diminuant les quantités de béton. Et aujourd'hui, ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, on a passé des ATEX. On est certifié en France en plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays où les certifications sont un peu compliquées, ou un peu plus simples, je veux dire. Donc vraiment, ça fonctionne, ça met un peu de temps parce qu'il faut industrialiser, il faut que les constructeurs s'équipent, donc il faut vraiment faire cet apprentissage, et c'est là où aussi notre offre, elle est intéressante, c'est qu'on n'est pas seulement en train de fournir une machine, mais on fournit toute la mise en place de l'usine et le suivi des projets. On vient vraiment les accompagner, les aider. Comment vous êtes financé ? On est financé de plusieurs manières. On est financé par nos projets, par la vente des usines. On a un modèle économique qui est un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a une vente de la machine qui nous fait un revenu lors du constructeur, le préfabricant qui achète la machine, et on a aussi un récurrent qui est donc un fee que payent en fait les constructeurs et les préfabricants pour avoir du service d'accompagnement. Donc ça, c'est comment fonctionne notre business model. Et aujourd'hui, on procède par levée de fonds parce qu'il y a beaucoup de R&D. Nous, on est très connecté avec les universités et on pousse pour avoir toujours plus de qualité, diminuer l'empreinte carbone, et ça aussi, ça demande de l'investissement. Être avec les universités, cela permet d'imprimer ça finalement dans l'avenir, dans les constructions futures. Quelle place pensez-vous que l'impression 3D va prendre à terme dans quelques années, 5-10 ans, dans le bâtiment? Parce que là, on sent que c'est effectivement encore confidentiel, mais quelle place ça peut prendre? Ça va devenir, on va dire, inévitable, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une pression de deux choses économiques. Il y a aussi une perte des savoir-faire. On a de moins en moins de personnes qui peuvent travailler sur les chantiers ou qui ont le savoir-faire de travailler sur le chantier. La pénibilité au travail, tout le monde fait attention. Et il y a la poussée de l'écologie aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y est tous confrontés.
On ne peut pas construire ou produire ou consommer comme on consommait autrefois. Maintenant, quand on va déposer du matériau, du béton ou un autre matériau d'ailleurs, il faut que ce soit le bon matériau au bon endroit. On ne peut plus juste dépenser du matériau comme ça, comme si ça n'avait pas d'impact. Et c'est là où l'impression 3D a vraiment une valeur ajoutée. Et donc, ça apporte quelque chose. Ça optimise en fait la construction, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement, ça optimise. On a aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'industrialisation, mais aussi l'automatisation. On n'est plus sur des métiers manuels, mais on vient automatiser. On a un changement du savoir-faire. Les savoir-faire, c'est-à-dire que les gens vont plus être là pour mettre des sacs de ciment, mais ils vont être là vraiment pour suivre la qualité, contrôler les procédés et vraiment rapporter de la valeur ajoutée. Pierre ? Est-ce que ça réduit les coûts de construction aussi ? Ça réduit les coûts de construction si vous prenez les bonnes applications. Si vous me prenez un mur ou des parpaings, ça va être dur d'être en compétition face à un parpaing. Par contre, dès qu'on vient d'avoir un mur qui va être optimisé pour avoir une meilleure acoustique, une meilleure condition thermique de l'élément, ça, là, on vient être dans la compétition. Parce qu'on vient rajouter de la fonctionnalité dans un seul élément qui va être bien pensé, bien adapté aux besoins du bâtiment. Dernière question en termes de survie d'un bâtiment, une construction 3D, comme c'est là pour des murs, par exemple, sur une maison concrètement, ça dure plus longtemps, ça dure moins longtemps, on est sur les mêmes durées de vie ? C'est du béton. Oui. Donc c'est assez classique. Ça change pas. Ça change pas. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on a un contrôle qui est, on va dire, 100 fois supérieur. Nous, aujourd'hui, tout est digitalisé. Est-ce que vous analysez les données ? On analyse toutes les données. C'est-à-dire que quand vous produisez un mur, on a depuis sa conception jusqu'à sa production, on a une fiche technique. Oui. Et vous pourrez venir dans 10 ans, vous savez exactement comment elle a été conçue et on trace extrêmement bien ce qui se passe. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, vous pouvez le voir, des bâtiments qui ont été faits lors de la reconstruction, on voit plein de problèmes, les fers qui ressortent, mais ça, c'est parce que ça a été mal conçu ou mal produit, ou en tout cas dans les conditions de l'époque. Aujourd'hui, on est capable de suivre extrêmement bien et donc rajouter de la qualité, rajouter de la durée de vie et donc d'être plus écologique parce qu'on ne va pas le déconstruire dans 10 ans et devoir tout refaire. On va vous suivre dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Alban Mallet, d'être venu nous voir, cofondateur d'Xtree. C'est une machine qui viennent prendre, vous voyez, c'est ce dont on parle très souvent, Jean-Marc. Il a annoncé la mort du métier de maçon directement, c'est moi qui l'assume. C'est pas la mort du métier, mais c'est l'évolution. Exactement, c'est important. Aujourd'hui, poser des sacs de ciment, poser des parpaings, je pense que personne ne veut suivre. Par contre, suivre la qualité dans le procédé, c'est important et on forme les gens. Aujourd'hui, vraiment, c'est important pour nous. Oui. On travaille avec les écoles et on travaille justement sur cette formation continue. Merci beaucoup, Alban Mallet, d'être venu nous voir aujourd'hui.